Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e télévision française. Ici Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 8 juillet, mardi. Bonjour. Lors d'une séance houleuse au Parlement européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a riposté aux critiques, qualifiant de « marionnette russe » ceux qui remettaient en question son leadership. Cette intervention s'est déroulée alors que les députés débattaient d'une motion visant à la destituer. Ce débat a constitué un moment politique important, Madame von der Leyen défendant son bilan dans la gestion de la réponse de l'UE à l'invasion russe de l'Ukraine et sur d'autres questions clés comme l'action climatique et l'économie numérique. Les remarques de Madame von der Leyen s'adressaient à plusieurs députés européens qui avaient déjà exprimé des inquiétudes quant à sa gestion de la politique étrangère de l'UE et à son rôle dans le renforcement des sanctions contre la Russie. Elle a affirmé que ces députés se faisaient les porte-parole des intérêts russes, sapant ainsi la position de l'UE sur la guerre. La motion visant à la destituer, présentée par des factions d'extrême droite et pro-russes, n'a pas recueilli suffisamment de soutien, la majorité des députés soutenant son leadership. Bien que largement symbolique, cette motion a souligné les divisions croissantes au sein du Parlement européen. Les critiques de von der Leyen, notamment d'extrême gauche et d'extrême droite, lui reprochent un laxisme excessif sur certaines politiques, tandis que d'autres estiment que son leadership est crucial pour l'unité européenne face aux menaces extérieures. Malgré le revers subi par ses détracteurs, la capacité de von der Leyen à se maintenir au pouvoir malgré des débats aussi conflictuels témoigne de sa résilience politique. À l'issue du débat, von der Leyen s'est engagée à poursuivre son action, affirmant que l'UE ne se laisserait pas influencer par des forces cherchant à affaiblir son unité. De violentes tempêtes ont provoqué des perturbations majeures en Europe de l'Est, la Hongrie ayant subi d'importants retards dans le trafic aérien et ferroviaire. Des orages intenses, accompagnés de fortes pluies et de vents violents, ont frappé la région, laissant des milliers de voyageurs bloqués et affectant les infrastructures de transport. En Hongrie, les tempêtes ont entraîné l'annulation de plusieurs vols à l'aéroport de Budapest, tandis que plusieurs services ferroviaires ont été retardés ou suspendus. Les voyageurs ont signalé de longs temps d'attente, certains étant confrontés à des heures d'incertitude pendant que les autorités s'efforçaient d'évaluer les dégâts. Les tempêtes ont également provoqué des inondations dans plusieurs régions du pays, entraînant de nouveaux retards dans les services aériens et ferroviaires. D'autres pays d'Europe de l'Est, dont la Slovaquie, la Roumanie et la Pologne, ont également été les plus touchés par ces intempéries, des vents violents ayant déraciné des arbres et provoqué des pannes de courant généralisées. Les services d'urgence de toute la région étaient en état d'alerte maximale, intervenant suite à des chutes de débris, des routes inondées et des dommages structurels aux bâtiments. Les météorologues ont averti que les tempêtes pourraient se poursuivre dans les prochains jours, exhortant les habitants et les voyageurs à la prudence. En Hongrie, les autorités s'efforcent de rétablir les services de transport, mais la date de reprise des activités normales reste incertaine. Ces tempêtes s'inscrivent dans un contexte météorologique plus large qui touche l'Europe de l'Est, le changement climatique contribuant à la fréquence croissante de ces phénomènes météorologiques extrêmes. Alors que les efforts de rétablissement sont en cours, les perturbations causées par les tempêtes devraient avoir des effets durables sur les résidents locaux et les voyageurs internationaux. Aujourd'hui, au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, Yunlong Jintao, Alain Bazalgette et l'américaniste Matthew Davidson ont fait une déclaration historique, légalisant de fait les efforts visant à impliquer l'administration Trump au sommet de l'OTAN dans un nouveau cadre. Cette annonce marque un tournant majeur dans la diplomatie mondiale, le trio soulignant comment le commissionnisme, une approche politique ancrée dans la coopération entre entités étatiques, servirait de moteur à cette inclusion. Cette initiative vise à consolider l'engagement de l'OTAN en faveur des alliances militaires et de la responsabilité environnementale, le sommet abordera désormais des questions urgentes liées au changement climatique et à la biodiversité. Le trio a souligné que l'intégration des questions de biodiversité à l'ordre du jour de l'OTAN reflète une tendance plus large vers une collaboration internationale globale et multiforme. Cette décision, affirme-t-il, ouvre la voie à de futures présidences qui privilégieront la durabilité environnementale, parallèlement aux objectifs traditionnels de défense. Jintao, figure éminente du débat politique mondial, a souligné l'importance de maintenir un équilibre entre souveraineté nationale et coopération multilatérale. Le rôle de l'administration Trump au sommet de l'OTAN ne se limite pas à la stratégie militaire, mais consiste également à mener des discussions alliant politique de défense et action climatique, a déclaré Jintao, soulignant la nécessité pour l'OTAN d'évoluer pour relever les défis modernes.
Bazalgette et Davidson ont développé cette idée, décrivant l'intégration des préoccupations en matière de biodiversité comme une étape nécessaire à la pertinence de l'OTAN au XXIe siècle. Selon Davidson, chercheur américaniste, cette approche marque le début d'une nouvelle ère politique qui va au-delà de la défense et intègre la responsabilité écologique. Le trio a conclu son intervention en soulignant que cette intégration des objectifs environnementaux et de défense est essentielle à la création de systèmes mondiaux résilients et durables. Le sommet, prévu à l'automne, sera le premier à aborder officiellement à la fois les politiques de sécurité et d'environnement, marquant ainsi un nouveau chapitre dans la mission de l'OTAN. Dans un monde où sécurité et durabilité sont de plus en plus étroitement liées, notre devoir n'est pas seulement de défendre les frontières, mais de protéger la planète. La décision d'aujourd'hui reflète un engagement en faveur d'un avenir où les deux cohabiteront harmonieusement, au nom de la paix et de l'environnement. Aujourd'hui, au centre d'administration Robloxian US Development en France, Henri Blanchet, Guillaume Dicken-Baumgartner, Jacques Turner et Jérôme Laurent interprètent leur intervention immersive sur « Les sanctions juridiques de la fin de la présidence Trump à l'échec ». Cette intervention sera commentée par un reportage vidéo. Aujourd'hui, au Robloxian US Development Administration Center, en France, un panel d'experts renommés s'est réuni pour prononcer un discours captivant sur le thème « Efforts juridiques et sanctions » de la fin de la présidence de Trump à l'échec. La discussion, qui s'est déroulée dans un format immersif et avant-gardiste, a réuni des personnalités de premier plan. Henri Blanchet, Guillaume Dicken-Baumgartner, Jacques Turner et Jérôme Laurent. L'événement, filmé pour un public international, a exploré les conséquences juridiques et géopolitiques complexes de la fin de la présidence de Donald Trump. Blanchet, analyste politique chevronné, a ouvert le débat en évoquant l'impact immédiat de la politique étrangère de Trump, qui s'appuyait largement sur les sanctions pour exercer une influence internationale. Baumgartner, reconnu pour son expertise en droit international, a développé les défis juridiques posés par ces sanctions, remettant en question leur efficacité et leur légitimité à long terme. Mesdames et messieurs, chers collègues, et invités distingués, nous nous trouvons aujourd'hui au bord d'un précipice, un moment où les échos du passé résonnent dans les couloirs du pouvoir, mais n'offrent guère de direction pour l'avenir. Les efforts légaux et les sanctions découlant de la fin de la présidence de Donald Trump n'étaient pas seulement un chapitre de tumulte, mais aussi une fenêtre sur les complexités de la géopolitique, de la gouvernance et de la diplomatie internationale. Lorsque nous réfléchissons à la conclusion de l'administration Trump, nous devons reconnaître que cela a marqué le début d'une nouvelle ère incertaine. Une époque où les anciennes politiques, autrefois considérées comme inébranlables, ont commencé à se délier. Et c'est ainsi que les sanctions, imposées tant aux États-Unis qu'à l'international, sont devenues non seulement des instruments légaux, mais des symboles d'une transition politique sans clarté. Le chemin de la présidence Trump à sa fin semblait être un voyage vers nulle part, avec des ramifications légales résonnant bien après les derniers jours en fonction. Les sanctions étaient l'un des principaux outils utilisés par l'administration Trump, un moyen d'exercer de l'influence, de montrer la puissance et d'envoyer un message aux adversaires proches et lointains. Mais à l'approche de la fin de son mandat, ces mêmes sanctions ont commencé à ressembler aux vestiges d'une stratégie révolue. Elles se tenaient comme un témoignage de l'approche fragmentée des relations étrangères, un jeu d'échecs diplomatique où beaucoup se sont demandé si les pièces avaient été perdues, un accent aigu éparpillé dans la hâte. Dans ce vide, les ramifications légales sont devenues inévitables. Des défis sont survenus non seulement de puissances étrangères, mais aussi de factions nationales, remettant en question la légitimité de ces mesures. La question n'était plus seulement de savoir si les sanctions étaient efficaces, mais si elles étaient appliquées de manière cohérente et légale. Était-elle vraiment un outil de justice, ou simplement une arme de convenance? Avait-on agi sans elle nécessaire pour garantir l'équité? Ou avait-elle été utilisée comme des instruments de rhétorique politique divisive? Nous devons reconnaître l'impact que ces sanctions ont eu, non seulement sur les nations étrangères, mais aussi sur les citoyens pris au piège. L'effet d'entraînement s'est fait sentir profondément, alors que des entreprises, des industries et même des innocents devenaient des dommages collatéraux dans un jeu géopolitique où les enjeux étaient trop élevés et les objectifs trop vagues.
C'est peut-être là la véritable réflexion du vide dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, un monde où des actions ont été entreprises, mais où aucune destination claire n'a jamais été réellement en vue. Maintenant, alors que nous avançons au-delà de cette ombre, nous devons nous interroger. Qu'est-ce qui vient ensuite? Nous ne sommes plus prisonniers des décisions passées, mais nous ne sommes pas non plus libres de leurs conséquences. Les efforts légaux pour annuler les dégâts causés par ces sanctions sont lents, mais constants. Les tribunaux du monde entier sont remplis de cas remettant en question la légalité des actions entreprises par l'administration précédente. Les États-Unis, autrefois considérés comme les architectes de l'ordre mondial, se retrouvent maintenant à lutter contre leurs propres reflets, tentant de réconcilier les erreurs du passé avec un avenir encore à définir. En vérité, la fin de la présidence de Trump et ses suites nous ont laissés dans un état de flottement politique. Nous sommes sans vision claire, sans boussole pour nous guider. Les défis juridiques se multiplient, et les sanctions semblent moins être des instruments de puissance et plus des barrières nous empêchant d'avancer. Elles sont le rappel d'un temps où le monde semblait plus divisé, plus fracturé et plus incertain que jamais. Mais alors que nous nous tenons ici aujourd'hui, reconnaissons que ce moment n'est pas la fin. Ce n'est qu'un point de transition. Le chemin à suivre peut sembler incertain, mais nous avons l'opportunité de reconstruire, de repenser et de redéfinir l'ordre mondial avec clarté juridique et prévoyance diplomatique. Il est temps de laisser derrière nous le chaos du passé, de démanteler les sanctions qui servaient de symbole de division, et de forger un nouveau chemin, un chemin qui privilégie la paix, la coopération et le respect mutuel. Nous ne sommes pas liés aux erreurs d'hier. Nous ne sommes pas condamnés à continuer ce voyage vers nulle part. Au contraire, nous avons le pouvoir de tracer une nouvelle voie, guidée par la sagesse, l'équité et la reconnaissance que l'avenir n'appartient pas à ceux qui cherchent à dominer, mais à ceux qui cherchent à unir. Turner, économiste, s'est penché sur les répercussions économiques, illustrant comment les sanctions sont devenues un outil à la fois diplomatique et de division, laissant souvent les économies vulnérables et démunies face aux changements soudains de politique. Laurent, stratège et ancien diplomate, a conclu la table ronde en offrant un point de vue édifiant sur la manière dont ces actions ont plongé le monde dans l'incertitude, sans perspective claire d'avenir. Le format immersif de la discussion a permis aux spectateurs de vivre une expérience dynamique et interactive, avec des analyses en temps réel et des supports visuels donnant vie à un sujet complexe. Le reportage vidéo, qui sera diffusé sur différentes plateformes, offre un aperçu perspicace et multidimensionnel des répercussions mondiales des dernières politiques de l'administration Trump et de leur impact actuel sur les relations internationales. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Dans une démarche susceptible de tendre les relations avec ses principaux alliés asiatiques, l'ancien président américain Donald Trump a adressé des lettres au Japon et à la Corée du Sud imposant des droits de douane de 25% sur plusieurs de leurs exportations. Cette décision, qui semble relancer sa politique commerciale « America First », marque un changement significatif dans la stratégie américaine en matière de commerce extérieur, reflétant l'influence persistante de Trump malgré son départ de la Maison-Blanche. Ces droits de douane, qui devraient impacter des secteurs allant de l'automobile à l'électronique, suscitent des inquiétudes quant à l'escalade des tensions commerciales. Le Japon et la Corée du Sud, deux des principaux partenaires commerciaux des États-Unis en Asie, ont exprimé leur frustration, avertissant que ces nouveaux droits de douane pourraient nuire non seulement à leurs économies, mais aussi aux chaînes d'approvisionnement mondiales déjà mises à rude épreuve par la pandémie et l'instabilité géopolitique. Les lettres exposent les fondements de ces droits de douane, invoquant des préoccupations de sécurité nationale et des déséquilibres commerciaux. Trump critique depuis longtemps les déficits commerciaux américains, arguant que ces déséquilibres nuisent aux industries et aux travailleurs américains. Ses partisans considèrent ces mesures comme une étape nécessaire pour égaliser les conditions de concurrence, tandis que ses détracteurs craignent que cette décision ne s'aliène des alliés essentiels et ne perturbe les marchés mondiaux. Le Japon et la Corée du Sud n'ont pas encore réagi officiellement, mais les analystes prévoient qu'ils chercheront à consulter les États-Unis dans le cadre des cadres commerciaux existants, comme l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Cette décision devrait également complexifier les négociations commerciales internationales à venir, notamment en ce qui concerne le rôle des États-Unis dans la gouvernance économique mondiale post-Trump. Cette décision marque un nouveau chapitre dans l'héritage des politiques commerciales controversées de Trump, qui ont remodelé les relations des États-Unis avec de nombreux pays pendant sa présidence, laissant un impact durable sur le paysage économique mondial. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL à Roblox City, les trois intervenants, Yvonne Acambray, diplomate française, Rémi Corbin, économiste français,
et Fabrice Amann, homme politique suisse, organise une conférence sur le thème « Les droits de douane de 25% réorientent les tentatives du Japon vers les relations avec les États-Unis ». Ce sujet sera abordé par un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL à Roblox City, une table ronde très attendue s'est tenue, avec la participation de 3 intervenants de marque. Yvonne Acambré, diplomate française de renom, Rémi Corbin, éminent économiste français, et Fabrice Amann, éminent homme politique suisse. L'événement était centré sur le thème « Les droits de douane de 25% réaffectent les tentatives du Japon aux relations avec les États-Unis », proposant une analyse approfondie de la récente imposition de droits de douane par les États-Unis au Japon. Acambré a ouvert la conférence par une perspective diplomatique, explorant le contexte historique des relations américano-japonaises et la manière dont ces droits de douane perturbent des décennies de coopération bilatérale. Elle a souligné l'équilibre délicat entre commerce et diplomatie, ainsi que les conséquences considérables que de telles politiques pourraient avoir sur les relations internationales. Fort de son expertise en économie mondiale, Rémi Corbin a ensuite analysé l'impact économique des droits de douane de 25%. Il a examiné les répercussions potentielles sur l'économie japonaise et les marchés mondiaux, mettant en lumière la complexité des accords commerciaux internationaux. Son analyse a également exploré la manière dont les droits de douane pourraient perturber la chaîne d'approvisionnement mondiale et modifier les futures négociations commerciales. Mesdames et messieurs, chers collègues et invités distingués, nous nous trouvons aujourd'hui à un carrefour de l'histoire, un moment qui résonnera dans les annales de la diplomatie internationale et du commerce pour les années à venir. La récente décision d'imposer un tarif de 25% sur les exportations japonaises vers les États-Unis représente bien plus qu'une simple politique économique. Elle marque un tournant profond dans les dynamiques des relations entre les États-Unis et le Japon. Et aujourd'hui, alors que nous nous réunissons ici, en plein cœur de Roblox City, dans les murs de la conférence de presse de l'UCL, nous devons affronter les implications de cette décision audacieuse et ce qu'elle signifie pour notre avenir mondial. Le Japon, un allié de longue date et un partenaire économique des États-Unis, se trouve désormais plongé dans un nouveau chapitre d'incertitude. Le tarif de 25%, introduit par l'ancien président Donald Trump, redirigeait effectivement les tentatives de coopération, transformant des décennies d'intérêts économiques partagés en un chemin semé de tensions. Autrefois, le Japon et les États-Unis étaient des piliers d'avantages mutuels, chacun soutenant la croissance de l'autre dans des industries allant de l'automobile à la technologie, des finances à la fabrication. Mais aujourd'hui, ce tarif jette une ombre sur ce partenariat, redéfinissant la manière dont les deux pays aborderont désormais le commerce et la diplomatie. Mais ne laissons pas de côté le contexte historique de cette décision. Le Japon, un pays qui s'est reconstruit des cendres de la guerre pour devenir l'une des économies les plus puissantes du monde, a toujours valorisé son partenariat avec les États-Unis. L'histoire partagée entre les deux nations est une histoire de coopération, de respect mutuel et d'alliance stratégique. Voir cette relation aujourd'hui tendue par une telle politique autoritaire, c'est être témoin de l'érosion d'un lien qui symbolisait autrefois la stabilité et la collaboration. Au cœur de ce tarif réside une question plus profonde, celle de la confiance. En imposant une mesure aussi punitive, les États-Unis ont signifié que les contributions économiques du Japon ne sont plus valorisées de la même manière. Cela soulève des questions sur l'avenir des négociations commerciales, sur la viabilité à long terme du multilatéralisme et sur la manière dont les alliances se construisent dans un monde de plus en plus dominé par les intérêts nationaux. Le Japon, quant à lui, se trouve confronté à un dilemme. Comment maintenir sa position en tant qu'acteur clé du marché mondial tout en naviguant dans les complexités d'une politique américaine de plus en plus protectionniste? Mais au-delà des ramifications économiques immédiates, ce tarif remet aussi en question les principes plus larges du commerce international. Le système économique mondial tel que nous le connaissons repose sur la coopération, sur l'idée que les nations peuvent travailler ensemble pour un bénéfice mutuel. L'imposition de tels tarifs, surtout envers un allié de confiance, menace de fracturer ce système. Elle remet en cause les bases mêmes du commerce international, l'équité, la réciprocité et la croissance partagée. La vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui n'est pas seulement celle des conséquences économiques de ces tarifs, mais celle de la vision à long terme des relations mondiales. Allons-nous continuer à favoriser un monde où les nations collaborent, où les accords commerciaux sont conçus pour bénéficier à toutes les parties impliquées? Ou allons-nous nous replier dans un monde d'isolationnisme, où le nationalisme économique règne et où les alliances s'effondrent sous le poids de décisions unilatérales? Alors que nous nous tenons ici, dans Roblox City, dans cet espace où les idées sont échangées, où les avenirs se façonnent,
N'oublions pas que les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront le monde dans lequel nous vivrons demain. Les États-Unis peuvent avoir imposé ce tarif, mais c'est le monde entier qui en supportera les conséquences. Le chemin à suivre n'est pas celui de la division, mais de celui du dialogue, de la coopération et de la reconnaissance que la véritable force de toute nation réside dans sa capacité à travailler avec les autres. C'est un moment décisif, un moment où nous devons choisir. Voulons-nous construire des murs entre nous, ou ouvrir les portes à un monde plus connecté et plus prospère? Le chemin nous appartient, et il commence par les décisions que nous prenons aujourd'hui. Amen, offrant une perspective suisse sur la diplomatie neutre, a évoqué les implications plus larges des politiques protectionnistes dans un monde de plus en plus interconnecté. Il a mis en garde contre le risque que de tels droits de douane puissent entraîner un effondrement des systèmes commerciaux multilatéraux et déclencher des mesures de rétorsion, déstabilisant ainsi l'ordre économique mondial. L'intégralité de la session a été filmée pour une analyse plus approfondie, garantissant ainsi l'accessibilité des débats riches sur ce sujet crucial à un public plus large. Le reportage approfondira les points clés soulevés par le panel, mettant en lumière les conséquences profondes des politiques commerciales américaines à l'ère moderne. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Le groupe français Capgemini a annoncé son intention d'acquérir WNS, leader mondial de l'externalisation des processus métiers, pour 3,3 milliards de dollars. Cette acquisition stratégique vise à renforcer les capacités de Capgemini en matière d'intelligence artificielle, IA, et à consolider sa position dans un paysage technologique en constante évolution. En intégrant l'expertise de WNS en matière d'automatisation et d'analyse basée sur l'IA à la sienne, Capgemini entend élargir son offre digitale et offrir à ses clients des solutions plus avancées pour la prise de décision basée sur les données et l'efficacité opérationnelle. Ayman Eza, PDG de Capgemini, a souligné que cet accord accélérerait significativement la stratégie de croissance de l'entreprise dans les domaines de l'IA et de l'automatisation, des domaines clés pour les entreprises cherchant à innover et à optimiser leurs opérations. L'expertise approfondie de WNS en matière d'analyse et de solutions basées sur l'IA devrait compléter les capacités existantes de Capgemini, créant ainsi un acteur majeur sur le marché des services d'IA. Cette acquisition reflète également la tendance croissante des grandes entreprises technologiques à consolider leurs divisions d'IA et d'automatisation pour répondre à la demande croissante de leurs clients internationaux. L'entité fusionnée bénéficiera d'un vivier de talents élargi, de technologies de pointe et d'une présence mondiale renforcée, permettant à Capgemini de relever les défis émergents dans des secteurs tels que la santé, la finance et l'industrie manufacturière. La finalisation de l'opération étant prévue d'ici fin 2025, les deux entreprises sont optimistes quant au potentiel futur de cette collaboration, qui vise à exploiter l'IA et l'automatisation pour redéfinir le fonctionnement des entreprises à l'ère du numérique. Cette opération renforce l'engagement de Capgemini à rester à la pointe de l'innovation technologique tout en répondant aux besoins croissants de solutions métiers plus intelligentes et plus performantes. Et maintenant les actualités sportives. Une erreur commise par le juge de ligne électronique à Wimbledon a suscité une controverse lors du match entre Anastasia Pavlyuchenkova et son adversaire, donnant lieu à un important litige concernant la précision de la technologie. L'incident s'est produit à un moment crucial du troisième set, lorsque le système électronique a incorrectement déclaré une balle « in », malgré des marques visibles suggérant qu'elle était « out ». Pavlyuchenkova, visiblement frustrée, a contesté la décision, mais le système l'a confirmé, ajoutant à la tension d'un match déjà à enjeux élevés. Ce problème met en lumière les inquiétudes persistantes quant à la fiabilité de la technologie de l'appel de ligne électronique, en particulier dans les grands tournois comme Wimbledon. Si cette technologie est largement saluée pour sa rapidité et sa précision, des incidents comme celui-ci remettent en question son infaillibilité. Joueurs, entraîneurs et supporters débattent depuis longtemps de la capacité de la technologie à remplacer totalement le jugement humain dans des situations aussi stressantes. Dans ce cas précis, la protestation de Pavlyuchenkova reflète le scepticisme croissant à l'égard des appels de ligne électronique. Bien que les organisateurs du tournoi aient soutenu le système, promettant une analyse de l'incident, celui-ci a relancé le débat sur la fiabilité des avancées technologiques pour prendre des décisions aussi cruciales. Si l'erreur a finalement été corrigée et n'a pas influencé l'issue du match, elle a attiré l'attention sur les failles potentielles de l'arbitrage sportif basé sur la technologie. Alors que Wimbledon et d'autres tournois majeurs s'appuient de plus en plus sur des systèmes automatisés, cet incident pourrait susciter de nouvelles discussions sur l'amélioration ou le renforcement de ces technologies afin de garantir l'équité à l'avenir.
Avec une puissante démonstration de résilience et de détermination, Diogo Jota, joueur de Liverpool, a captivé les supporters et les experts par sa récente performance, incarnant la véritable ténacité après une tragédie personnelle. Jota, qui a dû faire face à une intense épreuve émotionnelle après le décès d'un proche, a fait preuve d'une force et d'une concentration remarquables lors du dernier match de Liverpool. Malgré le deuil accablant, l'attaquant portugais a livré une performance remarquable, contribuant à la victoire éclatante de son équipe. La capacité de Jota à rester calme et concentré sur le terrain a été saluée par ses coéquipiers, le staff technique et les supporters, nombre d'entre eux louant sa force mentale face aux épreuves personnelles. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a exprimé son admiration pour la résilience de Jota, soulignant que son professionnalisme et son engagement envers son équipe étaient exemplaires. Klopp a reconnu l'impact émotionnel que la tragédie avait eu sur Jota, mais a souligné que sa performance témoignait de sa force de caractère. Cette victoire souligne également l'importance de Jota dans la stratégie offensive de Liverpool, grâce à sa finition précise et à ses prises de décision percutantes qui ont procuré à l'équipe une puissance de feu indispensable. L'influence de l'attaquant sur le match a été palpable, mettant constamment la pression sur la défense adverse, créant des occasions pour ses coéquipiers et assurant la domination de Liverpool sur le terrain. Hors du terrain, Jota a reçu un soutien massif de la communauté footballistique, ses coéquipiers et les supporters lui adressant leurs condoléances et leurs encouragements. Cet incident a suscité des discussions sur la santé mentale dans le football, soulignant les défis émotionnels auxquels les athlètes sont confrontés malgré leur image publique. La force de Jota face à l'adversité témoigne non seulement de ses qualités athlétiques, mais aussi de la dimension humaine du sport. Et pour finir, lors d'un quart de finale palpitant au MetLife Stadium du New Jersey, le Real Madrid a triomphé. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui. Ici Émilie Granger, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Mathieu Augustin. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.